Et salut tout le monde, c'est The et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Rubik's Cube. Donc on va faire comme je l'avais dit, et cette fois on va faire la méthode 2x2 la plus simple, celle que j'ai trouvée la plus simple pour apprendre. Donc bien sûr il y a d'autres méthodes beaucoup plus rapides, avec contenant que 7 algorithmes par exemple. Je ne dis pas laquelle. Mais en attendant, ça va être la plus simple. Donc celle-là ne comporte que 3 algorithmes à apprendre. Et si vous savez déjà faire le 3x3, alors normalement vous les connaissez déjà. C'est tout. Donc je vous propose de commencer là. Ce qu'on va chercher à faire, premièrement, ça va être de faire la face blanche. Peu importe si elle est bien faite ou pas. Parce que justement, d'abord on va les mettre comme ça, et ensuite on va les positionner correctement. Ensuite, on va venir s'occuper du jaune. Et on va terminer. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai plus l'habitude de cette technique. Là-dessus. Normalement, le blanc, c'est comme pour le 3x3, c'est intuitif. Donc je vous recommande d'apprendre avec le blanc, après vous pourrez faire n'importe quelle couleur. Donc le but, ça va être de rassembler tous les coins blancs. Donc, pour ça, vous allez le faire vous-même. Donc là, je viens de le faire. Je vais recommencer pour ceux qui veulent. Là, j'en ai 2 rassemblés. Du coup, je vais venir les rassembler. Et c'est assez intuitif, on apprend nous-mêmes à le faire. Mais si vous voulez vraiment quelques conseils, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur le 3x3 ici, dans laquelle je vous propose directement d'aller voir. Ensuite, quand c'est fait, on va venir positionner les coins correctement. Donc là, j'en ai déjà 2 de mis correctement. Du coup, on va apprendre pour ça le premier algorithme qui servira à la première étape et à la dernière étape. Donc la quatrième. Donc, cette étape, ce sera voilà, c'est quand même la plus longue. Donc sachez que le début comme la fin, ça se présente de la même manière, il faut faire la même chose. Et c'est les mêmes algorithmes. Et entre ces deux-là, il y a 2 étapes. Donc, on ne peut pas vraiment dire 2, on va plutôt dire 1. Si la première étape c'est de faire tout le blanc et la dernière de faire tout le jaune complètement. Donc, on commence. Donc, je mets quand même ici les lettres pour ceux qui préfèrent les lettres pour les algorithmes. Sinon, c'est parti. Donc, ça va être R', R', F', F, R'. Ensuite, on va faire 2B, ou B2, pardon. R, F', R', B2, R2. Et là, vous voyez, on a tout le blanc de fait. Donc, je vais la refaire d'une autre façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur ces deux-là, avec ceux qui sont déjà bien faits derrière, on va venir descendre. On descend. Celui-là, donc un qui est bien fait et un qui est bien fait. Un autre qui est mal fait. Ensuite, on va tourner ça pour les avoir comme ça. On descend pour tourner 2 fois pour venir les échanger là. Donc, vous voyez qu'ici on a lui et maintenant on a lui. Ensuite, on monte. On a de nouveau notre barre blanche. On tourne là, sauf qu'au lieu de les remettre, on vient tourner dans l'autre sens. Et on vient rééchanger ceux derrière et on remonte le tout. Et voilà. Donc là, on a déjà tout le blanc de fait avec un seul algorithme. Ensuite, on va devoir faire le jaune. Pour ça, il y a, comme au 3x3, 7 cas différents. Donc le premier, je l'ai là, c'est pas le plus simple. Voilà. Donc pour ça, il va y avoir 2 algorithmes. Enfin, véritablement un et le même en inverse.
Donc l'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on va voir les deux. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre de cette manière. Donc on a deux coins opposés bien positionnés et deux coins opposés mal positionnés. Puis on va en prendre un de mal positionné devant, qui nous regarde par là, sur notre gauche. Et l'autre qui regarde vers la droite. Donc on va venir pour ça, on va faire du coup ce qu'on va appeler l'algorithme 2. Donc on va venir monter de nouveau les deux blancs là. On va tourner les deux du haut. On va descendre celui-là. On va retourner de façon à avoir le coin blanc ici. Ensuite on vient l'insérer. Donc là on est passé sur également le deuxième cas. Ici, voilà. Et là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire U2. Donc on va tourner deux fois le haut, de façon à avoir le coin bien positionné vers nous sur notre gauche. Et les autres coins comme ça, donc un derrière, un là et un là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire presque le même algorithme, mais inversé. C'est-à-dire qu'on va venir monter celui-là, on va dire le tourner, on descend, on tourne encore dans cette direction, on monte, et on vient le tourner deux fois. Et on tombe là-dessus. Donc ça c'est tout pour le premier cas. Enfin pour les deux premiers. Ensuite on a le troisième, le plus simple. Donc on va venir faire le deuxième algorithme, donc celui que je vous ai montré au début. Donc celui-là, on va monter, on va tourner deux fois, on va descendre, on va tourner vers, encore une fois dans ce sens-là, et on vient d'insérer. Donc il y a aussi une petite astuce, pour ceux qui préfèrent, c'est avec une petite histoire, donc c'est l'histoire de la chaise, avec le Belge, pour ceux qui connaissent. Donc le Belge se lève de sa chaise, il s'éloigne, sa chaise tombe, il revient à côté de sa chaise, il la relève, il s'assoit, il se positionne devant et il s'assoit. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup... attendez. Voilà, donc cette fois on a le quatrième cas. En fait, on en a deux de bien positionnés et deux autres qui sont dans la même direction, qui sont ensemble. Donc deux comme ça et deux comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les mettre comme ça, sur le côté, avec la barre déjà faite sur la gauche et les autres sur la droite. Et cette fois, on va venir faire le deuxième algorithme, donc celui-là avec la chaise. Ensuite, on va tourner la face du haut dans cette direction et on va refaire le troisième algorithme, donc celui-là, la chaise inversée. Donc si vous voulez continuer dans les Rubik's Cube, c'est des mots de vocabulaire que je vous invite à apprendre. Et ensuite, on a... attendez. Voilà. Ensuite, on a le cinquième cas. Oui. Celui où on n'en a aucun de bien positionné, mais ils vont par deux. Comme ça. Cette fois, on va venir faire le même algorithme deux fois. Donc pour ça, on va le prendre dans ce sens-là, de façon à en avoir deux devant et deux derrière. On va faire le deuxième algorithme. Donc celui-là, celui de la chaise. Voilà. Et puis, donc on va avoir le sixième cas. Voilà. Bon, en fait, comme avant, on n'en a aucun de bien positionné. On en a deux de bien. Et les deux qui sont opposés. Comme ça. Cette fois, on va le prendre dans ce sens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la chaise inversée. Donc comme ça. Et ensuite, on tourne la face dans ce sens-là, de façon à l'avoir encore comme ça. Et on vient refaire la même technique. Voilà. Et pour le dernier cas,
Attendez. Là, c'est pas réussi. Voilà. Donc encore une fois, on a deux bien positionnés, sauf que cette fois ils vont pas ensemble et ils sont opposés. Donc cette fois, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le prendre dans ce sens-là. Et ensuite, on va faire le deuxième algorithme, donc la chaise. Ensuite, on a cette configuration. Donc on tourne de façon à l'avoir vers nous. Et ensuite, on vient et on fait la chaise inversée. Voilà. Et donc là, on va arriver sur la dernière étape, qui comme la première, on va simplement les mettre à leur place. Et donc pour ça, on va venir faire le premier algorithme. Et là, on a les deux bien faits derrière. Et on vient prendre ceux qui sont mal faits devant. Et on fait l'algorithme du début. Je remonte. Et normalement, on a terminé. Il peut y avoir un cas où vous les avez tous les deux de déjà fait. Et un cas où il n'y en a aucun de bien fait. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire la première technique une fois. Et ensuite, vu qu'on en aurait déjà deux de fait, on peut la refaire une deuxième fois. Et ensuite, vous aurez terminé. Donc c'est rapide, c'est simple. Donc si vous savez faire le 3x3, c'est que des algorithmes que j'ai déjà montrés. Donc par exemple pour la chaise. Là. Et voilà, attendez. Et pour la dernière technique, en fait on vient positionner comme ça. Donc ça ressemble à ça. Et si vous savez faire le 3x3, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est faites la même technique, si vous, elle est plus rapide que celle que je viens de vous montrer. Mais faites bien attention parce qu'il n'y a pas les arêtes et du coup ça peut induire une erreur, par exemple pour faire la deuxième couronne ou par exemple pour faire la croix jaune. Voilà, donc c'est tout, c'est un tutoriel court, comme je les aime. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche de notification également et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo. Et sinon, salut tout le monde, c'était The Armand.